bombarder Jéricho. Ils ont eu la victoire. Et Dieu va dire à Josué que la ville prochaine, qui est Haï, que vous allez attaquer, là-bas, ils ne sont pas nombreux. C'est un petit peuple. Donc, si vous tous vous partez là, ils vont dire c'est parce que vous êtes beaucoup que vous les avez vaincus. Donc, moi, Dieu, je ne veux pas que les gens se moquent de ma puissance, de ma gloire. Donc, ce qu'on va faire, prenez un petit nombre de soldats pour aller finir avec Haï. Mais, comme instruction sur le chemin, quand vous allez partir, quand vous allez les frapper, je vous interdis de prendre même des aiguilles dans leurs affaires. Même 5 francs ne prenez pas. Et tous ont entendu la loi que Dieu a donnée. Mais, dans les faits, quand ils sont partis, la Bible dit que Akan, Aurélien Akan, a vu un lingot d'or qui était à l'époque très précieux, qui appartenait à un homme de la ville où ils sont attaqués. Et Akan a pris ça et il a envoyé ça dans sa maison. Au milieu de sa maison, il a creusé le sol et puis il a enterré, il a caché ça. C'était vraiment une chose voilée, personne ne savait. Que Dieu bénisse. Ça s'est passé quand ils ont combattu contre Jéricho. Donc, maintenant, ils vont attaquer Haï. Ils vont, malheureusement, ceux qui ont été choisis pour faire tomber Haï, Akan était parmi eux. On dirait lui était à la tête. Il dit, les gars, allons-y, on va les vaincre. Et quand ils sont partis faire la guerre, Israël a été laminé. Israël a été battu. Et ils ont tué au moins 30 personnes et quelques dans ce combat. Pourquoi Israël qui veut dire vainqueur? Nous sommes tombés comme ça. Va à ta place. Allons-y dans Josué. Et la Bible que, allons dans Josué pour comprendre ce qui s'est passé. Josué, le chapitre 7. Josué, le chapitre 7. Josué 7, je vais lire à partir du verset 1. Alléluia. Les enfants d'Israël commis une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays et les hommes d'Haï, et explorez Haï. Il revint auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Maintenant, quand Josué a envoyé des personnes, que Dieu l'a dit, il faut prendre quelques personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez voir qu'ils sont partis et quand ils ont fait la guerre, comme je l'ai dit, c'est Israël qui a été vaincu. Donc, Josué, dans ce chapitre, il va se mettre en jeu devant le Seigneur. La Bible dit qu'il a prié du matin jusqu'au soir. Et Dieu va lui dire, Israël a commis une infidélité. Il n'a pas dit à quand, hein? Dieu dit quoi? Israël. Pourtant, on n'a pas vu cette multitude, ce grand peuple d'Israël, s'agripper sur le lingot d'or. Mais Dieu dit que Israël, c'est parce que nous sommes des membres les uns des autres. Vous voyez? Et le péché d'une seule personne peut arracher une gloire. Avoir une victoire dans un combat, c'est une gloire. Vous voyez? Mais un seul va faire en sorte que l'équipe va perdre. C'est pourquoi, en tant que chrétien, nous devons faire tout pour vivre dans la sainteté. Pour vivre dans une vie de sanctification. Parce que le poids spirituel d'une église, d'un chrétien, dépend de sa manière de se sanctifier devant le Seigneur. Un chrétien qui se sanctifie a un poids spirituel plus élevé
par rapport aux adversaires. Mais si tu n'es pas sanctifié, ton poids spirituel est très faible. Et vous voyez l'exemple ici. Le peuple d'Israël a perdu de poids devant Haï. Pourquoi? Parce que parmi eux, il y avait Akan. Ce matin, quel est le nom que tu te donnes? Es-tu Akan ou bien Akan? Parce que le masculin c'est Akan, le féminin c'est Akan, il met eux à la fin. Donc, quelle est l'identité que tu as ce matin devant le Seigneur? Aujourd'hui, Dieu ne se manifeste pas trop dans nos églises. Pas parce que le pasteur prêche mal, pas parce que le pasteur n'a pas la connaissance de Dieu, pas parce que les fidèles en général qui sont là ne sont pas aimés par le Seigneur, mais c'est parce qu'il y a au moins un parmi vous, ou bien deux, qui mènent la vie d'Akan. Et quand c'est comme ça, l'église ne va pas peser, l'église ne va pas vite grandir. C'est pourquoi moi je préfère que si je suis dans une église et que je vis dans la désobéissance, dans le péché, je préfère me retirer pour aller vivre dans le monde. Il ne faut pas venir mener ta vie du monde dans l'église. Parce que quand c'est comme ça, la fin qui va t'arriver sera la fin qui est arrivée à Akan. Si tu ne peux pas te retenir de péché, mieux vaut libérer l'église et va mener la vie que le monde vit. Au lieu de jouer à l'hypocrisie, aujourd'hui, parmi nos sœurs, nous sommes à l'ère des intimes avec le téléphone. Si tout à l'heure j'ai dit, bon, donne le téléphone ici, il y a fouillé un peu. Vous devez voir des messages, je t'aime, bisous, gros cœur, petit cœur, et beaucoup de messages ont pollué vos cœurs. Tu viens à l'église, mais tu es malade spirituellement. Comment est-ce que nous aurons une force spirituelle comme Satan? Le diable se moque de beaucoup d'églises aujourd'hui. Le diable se moque de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. À cause de quoi? À cause du péché. À cause du péché. Il y a un philosophe allemand qui a dit, il s'appelle Eisenhower. Il dit, l'excès de lumière a fait naître beaucoup de calamités. Il a dit ça dans un proverbial. Il dit, l'excès de lumière a fait naître beaucoup de calamités. Il dit, le fait que l'homme, maintenant ses yeux sont trop ouverts, ça l'a rendu encore malade. Avant nos yeux étaient fermés, est-ce qu'on voyait bien? On vivait. Vous voyez, j'aime dire que ceux qui seront sauvés, ce sont les aveugles. Imagine, il est aveugle. Il vient à l'église, il est aveugle. Il ne voit rien. On prie, il ne voit plus pas. Nous, on va croire qu'il est perdu. Et lui, il en perd, il ne voit pas les bêtises que toi tu vois là. Donc, avant là, les hommes étaient aveugles. C'était le temps d'ignorance. Vous comprenez? Lorsque Adam n'avait pas encore péché, la Bible dit que lui et sa femme étaient nus, mais ils ne savaient pas. Lisez bien Genèse 2, verset 25. L'homme et la femme étaient nus, mais ils ne voyaient pas. Parce que Dieu avait fermé quelque part leurs yeux. Ça fait qu'ils étaient authentiques. Mais quand les yeux sont ouverts, c'est là que le péché a pris leur vie. Donc, dans ce monde-là, nous sommes en quête de lumière pour réussir, pour avancer. Mais le fait de rechercher la lumière, ça n'a pas arrangé l'humanité. Aujourd'hui, regardez, nous, quand, à notre époque, quand on était encore enfant, on recevait le téléphone. Maintenant, nos enfants d'aujourd'hui, ils font sur portable. Ils luttent le téléphone avec papa. Et il ne faut pas lui dire que tu ne dois pas te avoir. Alléluia. Et ils rentrent dans les sites, dans les applications bizarres. Et même, ils maîtrisent le portable que nous-mêmes les parents. L'excès de lumière. Et ça fait qu'on a des enfants zombies, des enfants gâtés. Des enfants devenus autre chose. Des enfants fabriqués par les MT aujourd'hui. Et si les enfants sont comme ça, et les adultes, ça détruit la vie même de tous les adultes aujourd'hui. Un jour, excusez-moi,
Vous savez, avant de servir le Seigneur, j'ai travaillé à la boulangerie de Boulogne. Un jour, pendant qu'on attendait, le pain était dans le four. On attendait le pain. On attendait le pain. il y a un vieux père. Un père de famille. Un père de famille. On est assis à la boulangerie pendant que le pain était encore au four. Il dit, le monsieur, il est malade. Comment il peut blesser quelqu'un comme ça? Donc nous tous on a eu peur parce qu'aujourd'hui avec Face, il peut avoir un accident, il y a un mec qui n'est pas là-bas, et puis on lance ça sur les plateformes et on regarde. Donc nous tous on court pour venir regarder qui a blessé qui. On vient, c'est fait pour nous, regarde. Vous voyez, il dit le monsieur, il a blessé la femme là, venez voir. Non, mon Dieu. Mais bien, quand on a regardé en même temps, attends, tonton, c'est toi qui peux faire ça ici? Il dit, toi tu es trop compliqué, qui là-bas? Vous voyez? Et puis tout le monde venait regarder, et puis ça y est, les enfants, tout le monde riait. Vous voyez, l'homme est devenu plus animal que les animaux eux-mêmes. Le péché aujourd'hui a atteint un niveau pas possible dans le monde entier en général, et dans l'église de Dieu aujourd'hui en particulier. Au point où aujourd'hui le Seigneur Jésus est à la porte. Et c'est Satan qui est assis dans la maison de Dieu. Il contrôle les choses. On est même assis à l'église, mais on est sur face. Pendant que le pasteur prêche, qui a envoyé un message. C'est ça. Le Seigneur n'est plus craint. Tu fais ça à la maison, même à l'église. Tu es au téléphone. Et donc, on te dit ici là, pendant le culte, on nous prend le téléphone, tu es fâché. C'est quelle église ça là? Bien-aimé, où allons-nous? Où allons-nous? En temps normal, l'église des derniers temps devait être plus puissante que l'église primitive. Parce que ce qu'ils ont vécu là, c'était petit. Parce que le Seigneur a dit que dans les derniers temps, lui va répondre son esprit. Et s'il avance sa puissance de manière très élevée, c'est-à-dire que nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous devons être plus puissants qu'eux. Mais malheureusement, on n'arrive pas à atteindre le niveau. Donc, les aveugles, je préfère qu'ils disent, Seigneur, je préfère rester aveugle jusqu'à ma mort. Je sais qu'on verra plus d'aveugles au ciel que de voyants au ciel. C'est pourquoi la Bible dit que l'aveugle le verra et le sourd l'attendra. C'est-à-dire que dans le temps de l'enlèvement, ceux qui sont aveugles et qui ont accepté Jésus, et puis qui ont appelé plusieurs fois, qui n'ont pas été guéris de leur cécité, Dieu dit que arrivé au ciel là-bas, les yeux vont s'ouvrir. Ceux qui ont été sourds étant ici sur la terre, parce que aussi on entend toutes de mauvaises choses. En plus, on dit, Seigneur, guéris-le. Mais Dieu ne fait pas. Dieu sait que ce monsieur-là, si je joue ses yeux, si je fais entendre, ce qui va se passer, c'est pas bon. Donc Dieu préfère les garder comme ça pour les sauver. Parce que nous-mêmes qui voyons, qui entendons, nous souffrons. La Bible dit que si le juste se sauve avec difficulté, qu'arrivera-t-il à cela qui n'est pas juste? Amen. C'est pourquoi apprenons à vivre dans la sainteté de Dieu. Parce que Dieu a fait tellement de promesses. Dieu aime son église. Dieu nous aime. Et quand on aime quelqu'un, on lui donne beaucoup de choses. De bien. Dieu a réservé beaucoup de choses de bien à l'église des derniers temps. L'église des premiers âges n'a pas reçu ce que nous en avons aujourd'hui. Et à l'époque, ils avaient à parcourir des kilomètres à pied avant d'aller prêcher l'évangile. Mais nous, à notre temps, Daniel disait, je voyais des personnes assises et qui couraient. Ils profitaient sur, n'est-ce pas, un automobile. À un moment donné, Dieu allait donner l'intelligence à l'homme de créer des voitures. Daniel voit tout ça dans son livre. Mais ils n'ont pas vécu ça, ils ont vu ça de loin.
Et ça leur faisait mal. La Bible dit que les prophètes d'avant ont aspiré vivre ce que vous vivez aujourd'hui, mais n'ont pas pu. Peut-être qu'ils se plaît, mais je dis du haut de cette chair, depuis là où nous me regardent, pour eux est bien que nous aujourd'hui. Pour eux était bon que nous, les chrétiens de ces temps derniers. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, Dieu nous invite au discernement. Dieu nous invite à la retenue. Ce n'est pas tout ce que nous voyons qu'on doit faire ou on doit chercher à voir. Est-ce que ce que je vais faire, je vais avoir, est-ce que cela rentre dans la réglementation de la parole de Dieu? Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Oui, Dieu est d'accord, je fais. Dieu n'est pas d'accord, je laisse. Il y a trop de distractions aujourd'hui. Ça fait que l'Église n'a plus de poids. On n'a plus de poids devant le diable. Satan se moque de nous. Parce qu'on ne pèse plus. Pourquoi? Parce que le péché est entré trop dans nos églises. Aujourd'hui, on justifie plus le péché que le bien. Quand nous péchons, au lieu de reconnaître, on va trouver des astuces pour camoufler, pour perdre le péché. Les chrétiens d'avant, ils étaient rigoureux. Ils ne s'abusaient pas. Ils étaient tranchants. Et cela a permis au Saint-Esprit de les utiliser puissamment comme il se devait. Viendra, le Seigneur nous appelle. Quand le Seigneur m'appelait à fonder cette église, j'ai jeûné, prié pendant 40 jours. Et dans mes jeûnes, il dit, je veux que tu bâtisses une église sans tache ni ride. Une église qui marche dans la sanctification. Si tu veux me voir, il faut marcher dans la sainteté. Vous voyez, quand il devait servir Dieu, c'était un défi pour moi. Mon papa m'a dit qu'un pasteur c'est un pauvre. J'étais mis à l'école et c'est pour aller devenir pauvre. Les pasteurs qui souffrent, qui mendient à longueur de journée. Il avait raison. Parce qu'on ne parle pas souvent sans cause. C'est parce qu'il a vu. Et effectivement, pas parce que je doutais, parce que je connaissais des pasteurs qui souffraient. Des pasteurs qui prenaient leur ordonnance, qui venaient vers des personnes, ah pardon, vraiment c'est trop, il faut m'aider, Et donc, à l'époque, quand on me disait ça, je dis, c'est donc moi aussi, je devais être pasteur mendiant demain. Mais quand j'ai lu ma Bible profondément, j'ai vu que tous ceux qui ont été authentiques, tous ceux qui ont marché dans les lois, dans les voies de Dieu, ils n'ont pas eu à mendier leur père. Ils n'ont pas souffert dans leur vie. Et il dit, Seigneur, ce que mon papa m'a dit, ce défi, je vais le relever. En faisant quoi? En marchant dans la sainteté, dans l'intégrité. Et il verra qu'on ne peut pas servir Dieu dans la sainteté et puis rester le dernier des hommes sur la terre. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que la Bible montre que Abraham était riche, Isaac était riche, Jacob était riche. C'est parce qu'ils ont marché dans la loi de Dieu. Alors, quand j'ai commencé à appliquer la sanctification, il y a eu des gens qui ont mis leur pied ici sans qu'on ne prie pour ces personnes et Dieu les a visités. Dieu a commencé à faire des choses extraordinaires. Et c'est pourquoi je lutte pour que vous restiez dans la sainteté. Pour que non seulement Dieu vous bénisse, mais aussi pour que ceux qui disent que les chrétiens sont les plus malheureux du monde, ils peuvent dire ça à d'autres personnes, mais pas à toi. Tu dois forcer le respect, l'admiration des gens autour de toi. Tellement que Dieu a béni Isaac, que les gens vont quitter leur pays. Parce qu'il travaillait dans la loi de Dieu. Et je veux que la Bible soit une église qui soit crainte de partout. Aujourd'hui, il y a des églises qui sont respectées dans le monde entier, telles que les rachetés de Dieu, les baptistes de rémission. Pourquoi? Parce qu'ils ont su, dans la sueur, sur le soleil, forger la vie de sainteté. Et aujourd'hui, eux qui étaient hués hier, on se moquait d'eux.
Aujourd'hui, les gens maintenant cherchent leurs paroles avant de prendre une décision. Les politiciens partent vers eux pour prendre des conseils. Mais hier, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi il faudra que les gens se moquent de nous. Mais restons dans notre doctrine. Alléluia. Que les gens se moquent de nous, mais allons seulement. Ne laissez pas les gens vous distraire. Ne laissez pas les gens vous la mettre comme ça. Respectons la loi de Dieu. Toute personne qui veut vivre sur la parole de Dieu connaîtra qu'il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Mais en continuant, ceux qui se moquaient de nous, demain, ils vont chercher à nous croiser. Et ça a commencé. Et Dieu va continuer à le faire. Quand je lis l'histoire des grands hommes de Dieu, j'ai compris que toute destinée doit être contestée d'abord avant d'être attestée et acceptée. Il n'y a pas eu de grande destinée qui a été acceptée dès le départ. Il y a eu toujours des contradictions. On dit, vous êtes trop catégorique, vous êtes trop rigide. Vous êtes trop rigide. Mais, à la fin, ils ont compris que, c'était le chemin de la vérité qu'ils ont employé. Ne laissez rien vous distraire. Soyez encore plus unis dans la sainteté. Restons tous de la même vision. Si ton frère ta soeur à gauche, il faut l'interpeller avec douceur. Insiste. S'il ne veut pas qu'il parte dans une église où là-bas tout est permis. Alléluia. Qu'il parte dans une église où tout est permis. J'ai envoyé dernièrement dans notre plateforme une dame qui a prié. Mais elle est servante de Dieu. Elle est son église. Mais la nuit, les démons la tourmentent comme une personne qui doit accepter Jésus dans sa vie. Comment je peux accepter Jésus? Je suis un servant de Dieu, mais la nuit, les démons me tourmentent. Jusqu'à ce qu'elle vienne pour que je puisse prier pour elle, pour la grâce de Dieu. Après la prière, Dieu a fait grâce. Elle s'est retrouvée. Or, je ne savais pas qu'elle prenait ses perruques. Elle est venue prier pour elle, ça allait. Dès qu'elle est revenue, lorsqu'elle a remis encore sa perruque sur la tête, les mêmes esprits sont revenus encore. Quand elle est revenue me voir, c'est là que dans la causerie, elle dit, quand j'ai mis ma perruque encore, ils sont revenus. Vous voyez, quand on vous dit les mèches ne sont pas bonnes, non, vous exagérez. Pourquoi? Les esprits sont dedans. Et les gens souffrent en silence. Mais puisque le pasteur a autorisé, il y a des églises de Babylone où là-bas c'est l'autoroute, on accepte tout. On accepte tout. Alors seulement, c'est la fin qui compte. Et les gens souffrent. Mais il faut être dans une église où il y a la délivrance pour comprendre que ce n'est pas tout, il faut mettre sur soi. C'est pas tout, il faut mettre sur soi. Parce que les esprits ont envoûté trop de choses. Quand tu mets sur toi, tu as fait alliance avec les esprits. Et tu es là, tu ne peux plus avancer dans ta vie. Alléluia. Bien-aimés, sanctifions-nous. Sanctifions-nous. Une année, j'ai reçu une dame ici. Pendant la prière, bon, parce que moi, je n'arrivais pas à faire la distinction entre perruque et puis cheveux normal. Je me suis dit qu'elle a une belle chevelure. Mais quand on a commencé à prier et les esprits se manifestaient en elle, dès qu'elle est tombée, je vois sa tête est devenue deux. Je dis, aïe, mais ça c'est quoi ça? Je vois ouvrir sa tête là, on dirait, après on dit, béon. Alléluia. C'est quoi ça là? Je dis à ma fille, tu t'es déguisé. Mais ça là, les esprits sont dedans, ne portent plus ça là. Alléluia. Restez ce que vous êtes. Dieu sait pourquoi tu es africain. Et il t'a donné cette chevelure. Prends ça comme ça. On veut copier faussement l'Occident. Restons naturels. Et tout ça fait partie de la vie de sainteté. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut vivre dans la sainteté. Car le péché a fait priver Adam et Ève de la gloire de Dieu.
Et si tu vis sans gloire, mais c'est fini. Satan va continuer à te manipuler, à faire de toi ce qu'il veut. Que cela ne soit pas ton expérience au nom de Jésus. Restons intègres. Donc ce matin, c'est cette parole que le Seigneur a voulu simplement nous donner. Parce que ce que Akan a fait, a jeté une défaite qui ne dit pas son nom au peuple d'Israël. Ce peuple qui est des vainqueurs. Donc, si l'église doit avancer, ce n'est pas le pasteur seulement, c'est vous aussi. Parce que si la parole est prêchée, que l'exécution se fait de manière spontanée, on va marcher à pas de géant, on va avancer vite, on va galoper pour avancer. Mais si la parole est prêchée, mais il n'y a pas d'exécution. Vous allez voir qu'à cause de toi seul, on va marcher comme une tortue. On ne va pas vite arriver. Or, le Seigneur arrive bientôt. Et il y a des âmes encore à sauver. Nous devons rester nous devons rester sanctifiés pour que chacun de nous soit, au lieu d'être un instrument de malheur pour l'église, chacun de nous soit un instrument de bénédiction pour l'église. Pour que l'église puisse avancer vraiment en toute sérénité. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Sois un instrument de paix pour ton église, mais pas un instrument de destruction. Parce que le diable cherche, la Bible dit, car plusieurs fausses brebis à la peau d'agneau, plusieurs faux bergers à la peau d'agneau se sont insinués, c'est-à-dire ils se sont infiltrés parmi vous. Et rien que la présence dégage tout ce qui est négatif. C'est pourquoi sanctifiez-nous. Tu peux même être dans l'église, mais tu pratiques la sorcellerie. Là où c'est un péché. Dans son âme, tu es en contact avec l'esprit de la sirène des eaux. Et tu es à l'église pour faire chuter les frères et les sœurs. C'est toi qui donnes l'exhortation à 23h. Il y a un verset qui doit te donner la sœur, mais le verset là, c'est à 23h que c'est libéré. À midi, elle ne peut pas le verser. Et la sœur aussi, tu es tellement naïf. À 23h, oui, bien aimé, mais à 23h, c'est quoi on peut dire de bon? Alléluia. C'est toi qui reçois des visites à tout moment, à des heures bizarres. Et quand tu dis pas, ne viens pas avec la soeur, viens seule. Viens seule. Mais si elle vient avec l'autre soeur, ça fait quoi? Amen. Des chrétiens sont des bandits au carré. Des bandits sans armes. Mais qui sont très terribles. Quand le peuple d'Israël a fini de traverser la mer Rouge, dans le désert, la Bible dit qu'ils étaient arrivés à 800 km du mont Sinaï. Et il y avait un frère parmi eux. Il allait prendre une Madianite. Et devant tout le monde, pendant que le peuple se reposait, parce que le peuple d'Israël se reposait sous les tentes. Et il allait prendre une Madianite. Et il est passé devant tout le monde. Et il rentre dans sa chambre, dans son pantalon, avec elle. Mais il y a un certain écrit de la Bible. Il a pris son épée et les a tués. Il dit quoi? Vous oubliez la grande délivrance que Dieu a opérée dans notre vie. On est dans quelques temps, on va arriver à Canaan. Et puis toi, tu viens pécher comme ça, assez ouvert devant nous. Et la Bible dit, il a tué. Et Moïse l'a félicité pour ça. Je vais féliciter tous ceux qui vont dénoncer le péché parmi nous ici. Amen. Sois un dénonciateur du péché. Quand ton frère fait du mal, ta soeur fait du mal, sois capable de dire non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ce que tu fais, je vais aller dire ça au Père. C'est comme ça. Mais il ne faut pas que tu chinois pour dire prends chinois qui a mangé, puis tu vas arrêter à plaisir. Alléluia. Amen. Tu prends ça, tu jettes son visage. Tu dis, je vais aller dénoncer le péché. Parce que je ne veux pas que l'église piétine. Je ne veux pas que notre église tarde sur son chemin. Beaucoup d'églises n'avancent pas. Je connais des pasteurs avec une cause. D'autres même eux-mêmes là, ils sont comme la poule qui boit ses œufs. Il est pasteur, mais il n'est pas marié. Il a marié au moins 3 filles dans son église. Et son église, depuis la commencé, ça n'évolue pas. Pourquoi? Parce que lui-même là, il est possédé.
Il n'y a pas de sanctification dans l'église. Mais comment est-ce que tu peux chasser même mal des textes? Que Dieu nous bénisse. Peu de paroles suffisent pour celui qui est sage. Que le Seigneur vraiment nous aide. Peu de viendra. Et tous ceux qui sont là ce soir, que Dieu nous aide à marcher dans la sainteté. Que personne ne vienne détruire ta relation avec le Seigneur. À part d'aujourd'hui, sache que tout est fait et geste, tes actes, tes dits engagent la communauté tout entière. Même si tu es au nord, que tu es de l'église, tous les actes que tu poses n'engagent pas ta seule personnalité, mais ça engage l'église parce que nous sommes une communauté. Donc nous sommes le corps de Christ. Vous avez vu l'expérience qu'on a fait tout à l'heure. La main d'Aurélien, sa main droite, a engagé tout son corps dans la prison. L'acte a été posé, tout le reste n'a pas participé, mais indirectement a participé. Donc la Bible dit, c'est pourquoi je voudrais que pour terminer, on va lire Romains 12, verset 5. Romains 12, verset 5. Je vais lire rapidement. La Bible dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Vous voyez, donc nous sommes tous un corps. Nous sommes tous des membres des uns des autres. Donc, quand tu t'en faire des choses de bien, dis-toi que c'est pour l'église que tu es en train de faire ce bien. Quand tu fais le mal là, dis-toi que c'est pas pour ce que tu fais, mais tu fais ça aussi pour l'église. Et en conséquence, c'est vrai que ça va nous impacter, mais tu seras le plus affecté. Parce que quand Akan a fait ça, la Bible dit que quand Josué l'a attrapé, il dit mon fils, oh vraiment rends gloire à Dieu. Il a dit qu'il sera pardonné. Il dit, Akan, rends gloire à Dieu. Il dit, oh Seigneur, merci pour mon péché. Il dit, voilà, tu as fait rendre gloire à Dieu. Maintenant, viens ici. Et il a entendu qu'on l'attrape. Ils ont tué sa femme. Ils ont tué ses enfants. Ils ont tué tous ces troupeaux qu'il avait. On les a tous brûlés. Et à Calmel, ils l'ont tué, ils l'ont lapidé. Et tout son corps, et ils ont fait un monument pour garder ça d'Israël. Pour qu'on se rappelle de l'acte que Akan avait commis contre Dieu et contre le peuple d'Israël. Donc si tu continues de vivre dans ce péché-là, bien aimé, ça ne sera pas avantageux pour toi. Dieu va te frapper. Donc ce matin, Dieu nous invite tous à nous ressaisir. Il n'est jamais tard pour bien faire. C'est quand la mort arrive qu'on peut dire vraiment c'est gâté. Mais tant qu'on vit là, on peut faire des erreurs et on peut se rattraper. La Bible dit 7 fois le juste va tomber, mais 7 fois il va faire quoi? Il va se relever. Donc ce matin, ne sois pas trop crispé, ne sois pas trop gêné, mais dis-toi que Dieu me donne une occasion, une nette occasion pour que je puisse le ressaisir, en fait que je sois une joie pour moi-même, pour ma famille, pour mon église surtout, pour que tous nous puissions réussir. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons très fort Jésus-Christ. Amen, amen. On va légèrement fermer les yeux. Ce matin, chacun de nous est invité à un examen de soi. Tu es invité à réfléchir sur ta vie, sur tes actes, tes conduites et demander vraiment au Seigneur pardon. Parce que souvent quand on vient dire ah et puis on n'avance pas, il y a quoi? Mais tu oublies que peut-être c'est toi-même qui fais l'obstacle. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui fait cela. Mais ce matin, on va légèrement fermer les yeux. Et tu vas te rappeler de ta vie, rentrer en toi-même, tirer la copie de ta vie et voir la zone où tu n'as pas été bien devant le Seigneur. Et tu vas maintenant te répondre. Prions au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Oh, merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Demande pardon à ton Dieu. Ce péché dans lequel tu as vécu pendant longtemps a été l'obstacle premier à bloquer la gloire de Dieu dans ta vie. Le Seigneur veut que tu te ressaisisses. Le Seigneur veut que tu reprennes la bonne marche avec lui. Il t'aime toujours. Il ne veut pas que tu restes toujours à terre.
mais te relever et jamais tomber. Demande pardon à ton Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Tu vis dans l'impudicité, c'est pas normal. Tu vis dans la masturbation, la convoitise, le vol. Il y a des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu as pris ces choses jusqu'à présent tu n'as pas rendu. Tu dois te confesser et restituer. Tu dois te confesser et restituer parce que Dieu est miséricordieux. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, je viens à toi. Déjà tu me connais. Seigneur, je viens à toi. Déjà tu me connais. Toi qui sont de les cœurs, toi qui sont de les cœurs, Seigneur, accepte-moi, par ma vie dans tes mains. Seigneur, je viens à toi. Oh, déjà tu me connais. Seigneur, je viens à toi. À toi, déjà tu me connais. Toi qui sont de les cœurs, toi qui sont de les cœurs, Seigneur, accepte-moi, par ma vie dans tes mains. Toi qui sont de les cœurs, toi qui sont de les cœurs, Seigneur, accepte-moi, par ma vie dans tes mains. Esprit de vérité, esprit d'humilité, Seigneur, accepte-moi, par ma vie dans tes mains. Esprit de vérité, esprit d'humilité. Oh, merci Seigneur Jésus. Seigneur, accepte-moi, par ma vie dans tes mains. Mon roi, je viens à toi. Déjà tu me connais. Moi je viens à toi. Déjà tu me connais. Toi qui sont de mes cœurs, toi qui sont de mes reins, Seigneur, accepte-moi, par ma vie dans tes mains. Seigneur, je viens
la vie dans tes mains. Tu vas invoquer le sang de Jésus pour te purifier de tous ses péchés. La Bible dit dans Hébreux 9, verset 22, que sans effusion de sang n'a pas de pardon. Tu vas dire, Seigneur, que son sang qui a coulé à la croix, ce matin te lave de tous ces péchés que tu as confessés. Et là, tu as pris ton Dieu au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Jésus, tu es bon. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, merci ton sang. Gloire à toi, Jésus. Merci pour ton sang, Seigneur. Nous avons prié et nous sommes purifiés au nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt ce matin à prendre un engagement pour dire au Seigneur que je ne vais plus faire ça encore? Est-ce que tu es prêt à couper avec cette relation que Dieu n'agrée pas? Est-ce que tu es prêt à laisser ce péché que tu pratiques? Ce matin, tu es venu à la convention pour que la gloire de Dieu soit désormais avec toi. Mais si tu ne marches pas avec la parole de Dieu, tu vas voir qu'au sortir de la convention, tu vas redevenir la même chose. C'est pourquoi tu vas parler ce matin à ton Dieu. Tu vas lui dire que Seigneur, je prends aujourd'hui cet engagement de ne plus retomber dans ses faiblesses. Élève ta voix et prie le Seigneur au nom de Jésus. Prends cet engagement de dire au Seigneur que tu veux changer. Tu veux marcher à nouveauté de vie. Ne plus retourner encore dans ses bassesses. Parce que tu as compris aujourd'hui que quand tu es dans l'église, tu es encore le corps de l'église. Tu fais partie de ce corps. Et tout acte que tu poses, en bien comme en mal, engage l'église. Si tu poses de bonnes actions, ça engage l'église. Mais si tu poses de mauvaises actions, ça engage encore négativement l'église. Tu dois te ressaisir. Prends l'engagement de marcher dans la sainteté. Ton église a besoin d'aller très vite. Nous avons besoin d'aller très vite. Mais cela dépend de la qualité de vie que nous menons. Dis au Seigneur que tu veux changer. Tu veux être un acteur du développement de ta communauté. Tu veux être un exemple partout. Un exemple partout où tu seras. Oh Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Le roi David avait connu des chutes. Il a connu des chutes. Mais quand il s'est repenti, il a pu reprendre les mêmes choses. Et c'est possible pour toi ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Nous avons prié au nom de Jésus. Ce matin, je vais appeler devant ici. Tu sais qu'il y a un péché qui te fatigue. Tu tombes dedans, tu te relèves et tu veux changer. Tu vas te déplacer devant ici. Je vais te confier à la grâce du Seigneur. Tu veux changer. Tu veux aller à la nouveauté de vie. Tu peux venir devant. Jésus est fidèle. Il pardonne. Tu ne veux plus retourner dans ce péché encore. Tu veux être agréable au Seigneur. Viens devant. N'ayez pas honte. Parce que le Seigneur dit que celui qui aura honte sur la terre ici, il va avoir honte de lui devant son Père. L'une des manières pour avoir le diable, c'est de le dénoncer. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Tu vas lever tes deux mains vers le ciel. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire Seigneur Jésus,
Après cette prière, je prends l'engagement devant ton trône ce matin de ne plus retourner dans ce péché. Seigneur, ce péché m'a voilé ta face. Ce péché m'a détruit. J'ai vu aujourd'hui combien de fois le péché m'a empêché de voir ta gloire. Mais ce matin, tu me donnes cette chance. Je vais la saisir. Aie pitié de moi pour tous les actes ignobles que j'ai posés. Ô Seigneur, devant toi, j'ai été malpropre, j'ai été méchant vis-à-vis de ta parole. Mais Seigneur, ce matin, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi et donne-moi un nouveau cœur. Un cœur qui te crée maintenant, un cœur qui crée l'Éternel, un cœur qui crée l'Éternel, un cœur qui hait le péché. Au nom de Jésus, Seigneur, quelles que soient les tentations qui vont venir, aide-moi à ne plus jamais tomber. Comme David n'est plus tombé dans l'adultère. Moi aussi ce matin, je déclare que je ne tomberai plus dans la publicité, dans les fausses choses éternelles. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je vais maintenant prier pour vous. Père Saint, je te confie ce matin tes enfants qui ont pris l'engagement de honorer le diable. Je confie ton fils en toi, qu'il ne tombe plus jamais dans le péché, qu'il crée ton nom, qu'il crée ton nom, qu'il ne soit plus un acteur, Seigneur, dans ton assemblée, au nom puissant de Jésus. Efface la peine de ses péchés, sois apaisé envers lui. Merci Seigneur pour ta fille. Éternel, que ta miséricorde soit sur sa vie ce matin. Je déclare qu'elle est pardonnée, que désormais l'engagement qu'elle a pris de ne plus jamais tomber soit respecté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je te confie ton fils. Aide-le Seigneur à ne plus jamais aller en arrière, à ne plus retomber dans le péché pour lequel il a crié à toi tout à l'heure. Aide-le maintenant à être debout au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta fille. Oh, pour ses prières, pour ses confessions devant toi. Aide-la, Seigneur, à ne plus jamais retourner, Seigneur, dans la boue du péché. Aide-la, mon Dieu, à être éternel maintenant. Oh, mon Dieu, être mieux affermi en toi, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Oh, Seigneur, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion. Ce matin, j'appelle ta femme sur ton fils. J'appelle ta femme sur ton fils. Je prie que tu l'aides maintenant à ne plus retomber, Seigneur, dans l'iniquité. Aie pitié de son âme. Aie pitié de son âme. Aie pitié de son âme. Et faire qu'il sorte maintenant. Qu'il sorte, mon Dieu, de l'emprisonnement de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lave par ton sang de vie. Et que désormais, il marche dans ta voie. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton fils. Aide-le, mon Dieu, à s'enfermer. Qu'il ne retourne plus jamais en arrière. Qu'il ne se retourne plus à ses vomissures. Mais qu'il reste attaché à toi pour tout le reste de sa vie. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Ce matin, il te confie ta fille. Éternel, cet engagement qu'elle vient de prendre soit une réalité dans sa vie désormais. Qu'elle ne retombe plus, oh mon Dieu, dans l'iniquité, dans le péché. Mais qu'elle soit enfermée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit à Pierre, lorsque tu seras affermi tes frères. Qu'elle soit affermie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi. Je te confie ta fille ce matin. Je prie qu'elle soit affermie. Affermie-la. Qu'elle ne retombe plus dans tout ce que tu as confessé ce matin. Mais qu'elle marche dans ta crainte, dans ta sainteté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que Père éternel, sa vie, mon Dieu, te glorifie pour toujours. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, ce matin, je te confie ta fille. Je prie que cet engagement qu'elle a pris, Saint-Esprit, soit réel. Qu'elle ne retombe plus jamais dans le péché. Qu'elle vive, mon Dieu, attachée à tes valeurs, attachée à la sainteté, attachée, Seigneur,
à l'obéissance, mon Dieu, sans mesure de ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'elle soit enfermée maintenant, qu'elle ne retombe plus jamais dans ce travers que l'ennemi, mon Dieu, a utilisé contre elle depuis longtemps. Papa, c'est dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Merci, Saint-Esprit. Je te confie ce matin, oh mon Dieu, ta fille, cette maman, Saint-Esprit, tout ce qu'elle t'a confessé, tout ce qu'elle t'a dit tout à l'heure, je te prie de l'aider, Seigneur, à ne plus jamais retourner à cela. Je te prie jamais, qu'elle ne retourne plus jamais, oh mon Dieu, à ces choses qu'elle a confessées, mais qu'elle reste attachée à toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Dieu de miséricorde, étend ta bonté sur cette maman. Éternel, qu'elle ne retombe plus jamais dans ces choses qu'elle a confessées devant toi. Je prie que maintenant, elle soit intègre, qu'elle marche selon ta foi, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te confie ta fille et tends ta bonne main sur sa vie, qu'elle marche dans la sainteté, dans la sanctification, qu'elle ne retombe plus jamais dans toutes ces choses que l'ennemi certainement utilisait pour la maintenir dans la captivité, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ce matin, je te confie ta fille. Je prie que ta miséricorde soit sur elle et que tout ce que Satan utilisait, oh mon Dieu, pour l'amener à être toujours désagréable à toi, que ces choses ne soient plus nommées dans sa vie, au nom puissant de Jésus, qu'elle soit enfermée, qu'elle marche, mon Dieu, en toute, mon Dieu Père, oh mon Dieu, sainteté devant toi, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, gloire à toi. Je te confie ton fils. Ce matin, je prie dans le nom de Jésus qu'il marche dans ta sainteté et que toutes les paroles qu'il a dites, Seigneur, qu'il reste maintenant, oh mon Dieu, désormais sanctifié et que Père éternel, qu'il sache que sa vie engage ton œuvre. Je prie dans le nom de Jésus que l'ennemi ne l'attaque plus jamais, qu'il soit, oh mon Dieu, affermi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus-Christ. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Comme un seul homme, on va se tenir debout. Et on va prier pour notre église. On va dire Seigneur, de permettre que la sainteté soit parmi nous. C'est vrai, ce matin, beaucoup de frères ne sont pas là, beaucoup de sœurs ne sont pas là. Mais on va prier quand même pour eux parce que nous sommes tous unis. On va dire Seigneur, que là où ils sont, qu'ils marchent dans la sainteté. Que désormais notre église soit plus dans la sanctification qu'auparavant. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Parce que la Bible a besoin d'un bon poids spirituel. Afin que partout où on sera, oh la puissance de Dieu soit à l'œuvre. Afin que le nom de notre Dieu soit craint partout et de tous. Oh merci Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Les apôtres ont tellement travaillé pour le Seigneur. La Bible déclare qu'ils étaient craints parce que la gloire de Dieu était sur eux. La puissance de Dieu était avec eux. Et il y avait une forte dissuasion autour d'eux. Le diable ne peut pas les avoir. Bien-aimés, que la Piètre soit une église de sainteté, afin que notre poids spirituel soit vraiment importante dans les batailles à venir. Que l'Éternel nous aide à marcher dans l'intégrité, à marcher dans la vision, à marcher dans la doctrine qu'il nous a donnée. Que l'Éternel nous aide à nous attacher, à faire les choses de mieux en mieux. Oh Seigneur, aide-nous, Éternel. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, mon Dieu, à marcher dans la vie de sanctification. Car sans la sanctification, nous ne verrons le Seigneur. Sans la sanctification, nous ne verrons ta gloire. Notre Père, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions et nous sommes exaucés au nom de Jésus. La Bible dit, au temps des apôtres, une grande grâce est reposée sur eux tous. On va lever les deux mains du ciel. Et on va dire, Seigneur, d'envoyer sa gloire maintenant sur son église parce qu'on s'est confessé. Vous souvenez-vous que le terme de la convention des Seigneurs, fais-moi ta gloire. On va invoquer la gloire de Dieu sur l'église maintenant. Sur toute la piédra, prions le Seigneur au nom de Jésus. Tu peux prier même en marchant, même en te mettant à genoux, mais invoquons la gloire de Dieu sur l'église, invoquons la gloire de Dieu sur notre communauté, invoquons la gloire de Dieu sur notre communauté, que la piédra avance en toute gloire,
Que la grâce soit prospère sur tous les plans. Que la gloire de Dieu soit parmi nous. Que la gloire de Dieu réside dans cette église. Que la gloire de Dieu se manifeste. Que la gloire de Dieu se manifeste encore par des guérisons, par des miracles, oui, par des percées financières, par des percées sur tous les plans. Oh, que la gloire de Dieu, que la gloire de l'Éternel habite notre communauté. Que l'église soit remplie de sa gloire. Depuis les grands jusqu'aux enfants. Que la gloire de Dieu soit sur nous. Que la gloire de l'Éternel soit avec nous et réside avec nous en permanence. La gloire de Dieu, rien que sa gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Ta gloire sur l'église de Polois. Ta gloire sur l'église d'Alessio. Ta gloire sur Sakassou. Que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire. Que ta gloire soit sur nous. Que ta gloire. Que ta gloire. Que ta gloire. Que ta gloire nous remplisse. Que ta gloire nous remplisse. Que ta gloire nous remplisse avec beaucoup de bénédictions, avec beaucoup de grâce, avec beaucoup de grâce. Et notre Père, merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire maintenant. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi. Nous avons prié et nous sommes remplis de la gloire au nom de Jésus. Ce matin, tu vas de la main droite, la main d'autorité. Et nous allons lier comme un seul homme tout ce qui est péché parmi nous, tout démon de désobéissance, tout esprit qui rentre parmi nous pour empêcher certains parmi nous, oui, d'être obéissant à la voix de Dieu. Ce matin, on va chasser tout ce qui est désordre, tout ce qui est opposition, tout ce qui est obstacle à la sanctification parmi nous, tout démon de séduction, tout démon de la sirène des eaux, le pouvoir de la sorcellerie, tout attaque ennemie. Chassons-le ce matin, comme un seul homme, chassons du nom de nous la désobéissance, le péché, la sirène des eaux, la séduction. Prions au nom de Jésus, attaquons 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 au nom de Jésus. Tout démon de raisonnement, tout pouvoir de péché, au lieu de nous faire vaincu, au nom puissant de Jésus. Toi péché l'enfer, toi qui vas empêcher la gloire de régner, de résider dans cette église ce matin, dans le nom de Jésus. Tu es frappé, tu es neutralisé, tu es brisé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Par le feu, nous te chassons, par le feu, nous te récusons, nous te renvoyons dans les abus de ténèbres, nous te poussons ton règne, toute séduction, toute opposition, tout raisonnement, tout obstacle, oh, à notre gloire, ce matin vécu, ce matin chassé, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Maintenant, l'avant-dernière prière. L'avant-dernière prière, allez-y, c'est pour toi-même. Le diable ne veut pas que de manière personnelle, toi aussi tu vois la main de Dieu. Il y a un péché de fatigue. Et ce soir, tu as la victoire. Ce matin, tu as l'autorité dans ta main. Tu vas dire à ce démon d'enfer, si c'est l'impudicité, si c'est le mensonge, si c'est le vol, si c'est vraiment tout ce qui est des faux coups que tu fais, ce matin tu as prié, tu vas ordonner à cette demande d'escroquerie de quitter ta vie, à cette demande de mensonge, d'impudicité, de convoitise, obstacle à ta gloire, de te lâcher ce matin, et là ta voix, et chasse-les ta volonté. Chasse-les ce matin. Chasse les démons d'enfer. Ce péché s'oppose à toi. Tu ne veux pas que tu sois payé. L'impudicité, l'adultère, pousse leur convoitise. Chasse-les. Au nom de Jésus. Chasse-les ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tout esprit de mal. Reçois le feu au nom de Jésus. Reçois le feu au nom de Jésus. Reçois le feu au nom de Jésus. Merci Seigneur.
Gloire à toi, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci. Parce que tu es bon. Merci de ta porte. Merci de ta porte. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Ton nom soit béni. Ton nom soit béni. Ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Et nous sommes victorieux au nom de Jésus-Christ. On va confier le programme de ce soir au Seigneur, qui est Jésus libère les captifs. Tu vas dire au Seigneur ce soir encore de faire du bien à ta vie. Que nos frères, nos invités soient là ce soir, encore pour expérimenter sa gloire. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Béni soit ton Seigneur. Oh, merveilleux. Oh, merveilleux. Oh, merveilleux. Oh, merveilleux. Que ton nom soit célébré. 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 Merci pour ce soir, pour ton esprit. Que tous nos invités soient là. Bénis encore le programme de ce soir éternel. Nous voulons voir ta gloire éternelle. Merci Seigneur. Alléluia. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Acclamons notre Dieu. Viens s'asseoir à la paix du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. On a fini pour ce matin. Je pense que les dirigeants, c'est bon. C'est pas quelque chose à donner comme annonce. On le reçoit sur l'acclamation, bien sûr. Alléluia. Pour tous ceux qui nous ont